Hey, salut à tous, c'est Uzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très impatient de vous la présenter. Il s'agit aujourd'hui du test du Redmi 5 et ici dans sa version 5 Plus. Et vous allez voir, c'est un putain de téléphone et je suis hyper content de pouvoir vous le présenter. C'est parti, on commence avec l'unboxing. On se retrouve du coup sur l'unboxing de l'appareil. On retrouve la boîte rouge estampillée Redmi 5 Plus avec le petit logo Xiaomi. Alors c'est écrit en chinois mais il s'agit bien de la version globale. On retrouve du coup une boîte qui est changée. Elle était passée du blanc sur la version 4 à du rouge. On retrouve les différents logos. Et on retrouve à l'arrière les informations sur le smartphone. Mais tout en chinois, malheureusement. Donc c'est bien la Global ROM. Ensuite, on découvre premièrement... Voilà... On découvre premièrement une coque transparente qui est offerte avec le smartphone, quelle que soit la version que vous achetez. On retrouve ensuite le téléphone. Ici, je l'ai pris, donc vous le voyez déjà, mais je l'ai pris en gold. Et à la face, c'est avant, et à l'arrière, bon, bah, c'est doré, comme le dit cette version gold. Je crois que c'est gold rose, si je ne me trompe pas. On retrouve le manuel du 5000 Plus, qui est, à son habitude, Xiaomi n'adore pas les manuels en anglais, tout est en chinois. C'était pareil pour le Redmi 4 et là c'est pareil pour le Redmi 5. Mais bon, rassurez-vous, vous pouvez retrouver la version anglaise et pas encore la version française sur les sites internet. On retrouve par la suite le câble USB. On n'est toujours pas passé sur du USB type C sur cette version, mais c'est un petit câble USB pour recharger votre smartphone et pour faire un transfert de données avec le petit transfo qui va avec. Et normalement, votre vendeur vous fournit un adaptateur en fonction de votre pays. On retrouve aussi, donc bien accroché, tout le monde le connaît, tout fan de iPhone et de certains téléphones d'Android, le petit bitonio pour déverrouiller et enlever la petite cache SIM. Donc au final, on retrouve quoi dans tout ça? On retrouve notre petite boîte, notre câble USB, notre transformateur du coup, votre smartphone avec sa coque transparente qui est fournie, et la petite boîte rouge du coup, et le manuel. Voilà, c'est assez bien fourni, enfin assez bien. Pour du Redmi, c'est tout à fait correct, on avait la même chose l'année dernière. On retrouve notre smartphone blanc à l'avant et rosé à l'arrière. On remarque un smartphone assez grand, assez beau. On retrouve à l'avant un écran de 5,9 pouces, sans bouton apparent bien sûr, vous pouvez le remarquer. Vous retrouvez la caméra frontale et un flash, ainsi que des capteurs de lumière. Et bien sûr le petit haut-parleur pour passer vos appels. La caméra avant fait seulement 5 mégapixels. Sur le côté, vous retrouvez le traditionnel bouton On, ainsi que le bouton volume. À l'arrière, vous retrouvez cette couleur dorée, avec le petit logo de Xiaomi, avec en bas un petit liseré, assez sympathique. Ici, le lecteur d'empreinte. En haut, vous retrouvez le flash et l'appareil photo de 15 mégapixels. Et voilà, en haut, vous retrouvez le même dégradé qu'en bas. Ce dégradé qui rend très bien et qui rend cet appareil très qualitatif. Sur le côté, vous retrouvez l'encoche SIM, à l'instar des iPhones, qui vous permettra du coup de mettre votre petite carte SIM pour ainsi utiliser le téléphone à 100%. En bas, vous retrouvez le petit port USB pour recharger votre smartphone ou faire du transfert de données, les deux haut-parleurs. En haut, vous retrouvez la prise jack qui n'a pas disparu et qui pour moi, par exemple, d'avoir une prise jack en haut est plus pratique que l'avoir en bas. Donc au final, ce smartphone paraît assez grand. On a l'impression d'avoir un borderless, mais il reste encore des bords. Alors premier allumage, on allume le smartphone avec le bouton On. On retrouve le logo Xiaomi Mi avec le petit signe MiCom. En dessous, on a bien l'information que le téléphone est déverrouillé, tout opérateur. Et c'est parti pour le lancement. On tombe du coup sur ce magnifique menu de MIUI 9, Lightning Fast, donc le menu de démarrage pour lancer votre smartphone la première fois. Voilà, on commence, il faut choisir alors la langue, donc la langue est déjà installée, vous avez de tout, anglais, français, voilà, de base, et vous pouvez donc choisir notre belle langue française. Vous pouvez par la suite, il vous demandera de choisir le pays, voilà, c'est une configuration de base d'un smartphone Android. On remarque que ce blanc assez typé, ce menu assez blanc fait vraiment penser à l'initialisation d'un iPhone. Mais bon, voilà, c'est juste un petit aparté pour comparer vis-à-vis de la concurrence. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous connecter à votre box et à configurer votre compte Gmail. On arrive du coup sur notre smartphone, sur notre Android.
vous le remarquerez, il y a la couche bien sûr de MUI 9 dessus. Sur un Android 7.1, la 8.0 devrait vite arriver. On retrouve la barre de raccourci en haut, à l'habituel d'un Android. On va faire un petit tour sur les paramètres. Et on va aller sur le propos du téléphone. On retrouve du coup les informations de base. On a un Redmi 5 Plus, on a 4 Go de RAM et on a 64 de stockage, dont que 54 de disponibles. On retrouve les informations de base d'un paramètre de base d'un Android. On retrouve tout, quelques exceptions près. Il y a bien sûr la petite surcouche de Xiaomi avec le compte Mi, la synchronisation de sauvegarde si vous passez d'un smartphone à l'autre en restant dans donc chez le même constructeur. Voilà, vous pouvez le faire. On retrouve du coup un menu simpliste à l'installation. On retrouve les applications de Google qui sont déjà préinstallées sur mon téléphone. On a aussi les applications du Xiaomi, la calculatrice, les contacts, la radio FM. Voilà, les infos, les trucs assez sympathiques. Vous avez le scanner qui est déjà dessus. Un scanner, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour scanner les codes QR ou les cartes de visite par exemple. Vous avez aussi voilà, la boussole, les téléchargements, un gestionnaire, donc téléchargement, un enregistreur. Des trucs assez simples. Vous retrouvez aussi le forum MUI, une télécommande IR, parce que vous avez un capteur IR, infrarouge du coup. Vous avez un lecteur de musique, assez simpliste là aussi, mais qui fait entièrement son travail depuis bien longtemps. Vous retrouvez l'application WS Office, qui est un peu un Office de Microsoft, et en parlant de Microsoft, vous retrouvez ici Word, Excel, PowerPoint. Vous avez aussi Mi Drop, pour ceux qui souhaitent avoir quelque chose, un stockage cloud. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Et chez Xiaomi, j'adore ça. C'est un nettoyeur, une augmentation, enfin un optimisateur d'appareil et un gestionnaire de batterie. Donc, vous pouvez choisir comment paramétrer votre accumulateur de batterie, comment gérer la vitesse de votre smartphone et comment le nettoyer. Voilà, si vous êtes allé sur Google Chrome, sur Firefox, bah, vous pouvez faire du nettoyage. Il y a Google Play. Il n'est pas installé forcément de base, mais ça, c'est facilement installable en allant sur le navigateur. Donc voilà, sur le côté gauche, vous retrouvez un peu à l'instar des iPhones et du OnePlus, la possibilité de mettre des widgets en raccourci pour par exemple prendre des notes, pour avoir des informations sur vos différents magazines par exemple. Voilà, des petites infos assez comme ça. Donc on trouve quelque chose d'assez propre, pas de surplus, on reste sur la simplicité. Le Redmi 5 me plaît déjà beaucoup, surtout que son écran est juste énorme. On retrouve du coup la fiche technique du smartphone. Il s'agit d'un Snapdragon 625 à 2,02 GHz. On a ici 4 Go de RAM, 53 de mémoire interne, dont théoriquement on aurait dû en avoir 64. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions. Il y a avec moins de RAM et moins de stockage. Donc il y a la 32 Go avec 3 Go de RAM si vous le souhaitez. On retrouve ici donc les informations de notre Android. On a une batterie de 4000 mAh. Ça fait entièrement l'affaire, ça vous durera facilement une journée, voire un peu plus. Vous avez ici bon, tout ce qui est température, c'est pas très intéressant. Maintenant voilà, c'est un smartphone correct pour ce qu'il propose, sachant qu'il a un écran de 5,9 pouces. Il propose quelque chose en 18 neuvième, ce qui est assez rare encore actuellement. Et il faut du coup de la puissance, une bonne batterie et une bonne RAM. Et là, on a tout et ça marche correctement bien. On peut remarquer que déjà, voilà, il y a juste la petite barre. On peut remarquer avec les applications qui ne sont pas encore adaptées avec l'écran, il y a une petite barre qui est blanche et qui n'est pas transparente. On va se concentrer un petit peu sur l'application caméra, où vous pouvez prendre les photos, les vidéos. Il faut savoir qu'on a à l'arrière du 12 mégapixels et non 15 comme je l'avais cité, et à l'avant 5 mégapixels. On a les options de base d'un appareil photo, panorama, minuteur, le mode manuel, si vous voulez voilà, faire des scènes. Si vous prenez la photo de nuit, voilà, vous avez pas mal d'options. Pour un smartphone, c'est beaucoup trop. Vous pouvez même mettre des filtres avant de prendre la photo pour voir ce que ça fait. Et prendre la photo comme telle. Vous avez l'HDR, le flash, si vous souhaitez, en automatique ou non. Vous avez la possibilité dans les paramètres avancés qui vous permettra par exemple de changer le format, de choisir la qualité de l'image par exemple. Donc là, on va par exemple mettre le format plein écran 16 neuvième. Donc voilà, vous avez même le détection de visage. Détection de visage, ça vous permet juste de donner l'âge et le sexe. C'est vraiment inutile, c'est une option comme tant d'autres. Vous avez possibilité de switch sur la frontale, hein, donc une frontale de 5 mégapixels mais qui fait assez bien son taf. Voilà, vous pouvez le voir à découvrir mon âge, j'ai 23 ans. C'est assez marrant. Donc on a le minuteur, l'audio, on a des paramètres aussi avancés pour ce format-là. On peut choisir du coup le différent format, la qualité de l'image. C'est comme à l'avant.
On peut aussi rajouter toujours les filtres. On repasse à l'arrière et on a le mode vidéo. Là, mode vidéo aussi, voilà, qui utilise la même chose. Des options, on peut prendre en accéléré ou en lent, donc en slow motion si vous le souhaitez. Vous avez les options avancées qui vous permettront de configurer un peu plus l'enregistreur vidéo. Vous pouvez le mettre en Ultra HD, Full HD, HD et standard. Et c'est très bien, on peut filmer en Ultra HD, dites-vous. C'est déjà très très bien pour ce smartphone. Voilà, à l'avant on peut toujours filmer, mais il n'y a pas d'option. L'option disparaît totalement, c'est dommage. Comparé au Redmi 4 et au Redmi 4A que j'ai pu avoir, l'application ferait entièrement son travail. Les deux caméras, même si elles ont que 5 mégapixels et 12 à l'arrière. Le flash à l'avant peut changer vraiment la donne en basse luminosité. Et à l'arrière, pouvoir filmer en 4K sur ce smartphone à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Comme vous pouvez le voir, le Redmi 5 Plus propose quelque chose de raffiné, de complet, surtout au niveau du côté photo et vidéo. On est vraiment régalé pour cette fois. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que je me filme en 4K avec le téléphone. Donc à vous de juger la qualité aussi bien de la vidéo que du micro. Et nous, on va parler des performances ainsi que de l'ergonomie au bout de 2 semaines d'utilisation. On commence avec AnTuTu Benchmark. On fait un score de 62 911. On est mieux que le A5 de 2017 avec 4000 points de plus. On est encore en dessous du A8 2018 avec 15 000 points de différence. On est bien mieux que le Redmi 4 et Note 4 avec environ 15 000 et 20 000 points de plus. Donc le Redmi 5 Plus fait entièrement son travail ici. Et Geekbench confirme la chose avec un score de single core de 866, un multicore de 4316. C'est toujours aussi bien qu'un Redmi 4, qu'un Note 4. C'est toujours aussi bien qu'un A5. C'est encore un petit peu loin du A8. Mais on est déjà mieux que le S6 Edge de l'époque. Et franchement, on apprécie du coup cette évolution vis-à-vis de l'ancienne génération. On achète du coup un téléphone qui fait son travail. On est encore loin des gros concurrents, mais bon, Geekbench le met au-dessus du OnePlus 3. Voilà, il y a une raison. En single core, ça fait moins le taf, mais bon. Après, on a des cœurs. La majorité des applications utilisent ces cœurs-là. Et le smartphone fait déjà mieux fait à peu près la même chose qu'un Nexus 5. Voilà, on a fait le test sur PC Mark avec Quark 2.0, on a atteint un score de 4883, on est toujours donc au-dessus d'un Nexus 5 et de l'ancienne génération d'un Redmi 4. Là, le téléphone fait entièrement son travail, il a réussi à gagner pas mal de points vis-à-vis de l'ancienne génération grâce à son écran, grâce à sa diagonale d'écran. Son processeur, le Snapdragon 625, il est connu, il est déjà là depuis un moment. Mais voilà, on a un peu plus de performance que certains d'autres smartphones équipés de ce processeur. Voilà, il n'y a rien à dire dessus, juste que voilà, pour quelqu'un qui veut l'utiliser pour faire de la bureautique rapide sur son smartphone, eh ben, sachez que c'est possible. Un smartphone, on peut l'utiliser pour la bureautique, on peut envoyer des SMS et appeler, mais on peut aussi jouer avec. Et j'ai décidé de tester GTA San Andreas dessus. Alors je vais pas vous mentir, c'était la première version de GTA que j'ai testé sur mobile. Je l'ai testé juste après sur mon OnePlus. Et je vais pas vous mentir, GTA San Andreas est très fluide sur ce jeu-là. Bon, quelques petites cinématiques, ça rame un peu, rien de méchant, mais le jeu est beau et fluide. Et j'ai même l'impression qu'il est un peu plus beau que sur PS2, n'est-ce pas? En tout cas, c'est pareil sur mon OnePlus. Et je trouve que même sur le Redmi 5, la diagonale est bien meilleure pour ce type de jeu. Donc, niveau gaming, ça fait le travail. Rassurez-vous, les cinéphiles ou les gens qui aiment YouTube, l'écran est de bonne qualité, ça tient bien dans la main. On a de bonnes couleurs, une bonne luminosité. Le son est un petit peu médiocre, mais rien à dire. Le Redmi 5 Plus est vraiment parfait si vous souhaitez regarder des vidéos de longue ou courte durée. Pour moi, c'est un sans faute pour l'instant au niveau du multimédia. Bon, après quelques jours en main, faut pas se mentir, le Redmi 5 Plus peut faire peur. 5,9 pouces, une diagonale différente, mais sachez qu'il y a la même maniabilité que mon OnePlus. C'est-à-dire vous écrivez des SMS, vous appelez comme d'habitude, sauf que il y a quelque chose de plus, c'est la taille de l'écran, la hauteur surtout, mais vraiment quelques centimètres. Étant donné que le téléphone est un petit peu borderless, c'est ça qui a permis à Redmi, enfin à Xiaomi, de faire gagner quelques centimètres d'écran à son smartphone. Mais franchement, ça rentre. Dans ma poche, ça rentre. Dans mon manteau, ça rentre. Je peux regarder mes films, je peux tenir le téléphone sans gêne. C'est pas lourd, c'est léger même. Et voilà, et en plus le téléphone est assez qualitatif. Bon, je le ferai pas tomber par terre de 50 cm, mais voilà. Il n'y a rien à dire sur ce smartphone, c'est un sans faute pour ma part en maniabilité ou en ergonomie. Si je devais noter, je lui aurais mis un 8 sur 10 pour vous dire.
On passe à la conclusion et on va voir directement ensemble les points positifs et les points négatifs de cet appareil. On commence avec les points positifs et on va se dire que la grande évolution de ce smartphone est son écran en 18/9, disponible en fonction de ce que vous avez ici, le 5,9 pouces, qui est assez borderless, permettant toujours une bonne maniabilité de l'appareil et vraiment un point positif. Les couleurs, la luminosité, tout est au rendez-vous. Le processeur aussi de chez Snapdragon fait entièrement le travail, permettant une polyvalence exemplaire. Le jeu, la bureautique et le multimédia, vous pouvez tout faire avec ce téléphone sans qu'il faiblisse. L'appareil photo, malgré ses 12 mégapixels, prend de belles photos malgré une luminosité quelconque. La vidéo 4K est la bienvenue et ça c'est vraiment un point positif de positif. La batterie de 4000 mAh propose une bonne autonomie, une journée voire deux, sans souci si vous ne faites pas que jouer bien sûr. Vraiment, il y a une grande évolution vis-à-vis de la génération Redmi 4 et Note 4. Donc franchement, pour ceux qui hésitent à s'investir dans cette génération, je dirais, allez-y. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. La liaison infrarouge qui est disponible vous permettant d'utiliser du coup votre smartphone comme télécommande. Ça peut servir pour certains qui en ont besoin. On peut parler aussi de la surcouche MIUI 9, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, qui est léger et bien fourni avec des applications tout à fait correctes et non inutiles. Alors, parlons des points qui fâchent. La photo et les vidéos en basse luminosité, c'est toujours pas ça chez le Redmi, mais ça, je crois que c'est la même chose pour tous les smartphones. Le lecteur d'empreintes, qui est assez contraignant pour ma part, je préfère l'avoir à l'avant, mais peut-être avec Android 8, on aura la possibilité de déverrouiller son téléphone avec sa tête. Et ça sera vraiment cool. Pas de port SD, bon, on commence à s'y habituer aussi. Le son des haut-parleurs qui est un peu quelconque, il n'est pas mauvais, il n'est pas hyper bon, mais il fait son travail. Voilà, il est pas très puissant aussi. Android 8 qui n'est pas disponible d'entrée, mais qui le sera très rapidement dans l'année. Et il manque la B20. Mais elle commence à ne plus être vraiment obligatoire en France. C'est-à-dire que quasiment tous les opérateurs se passent un petit peu de cette fréquence B20. Et vous pouvez avoir quasiment la 4G à peu près partout. À part si vous allez en montagne, même la B20, elle va pas vous sauver les gars. Faut arrêter avec cette histoire de B20. Avec la B20 ou sans la B20, vous avez la même chose. C'est vrai qu'il y a certains endroits, il y en a un qui va capter mieux que l'autre. Mais franchement, le téléphone en 4G, il est nickel. En speed test, j'ai aucun souci. Et j'ai comparé même avec mon OnePlus, avec le A5 de mon père. Zéro souci les gars. Ça marche correctement. Et là, comparé au Redmi 4, je reviens un petit peu sur mon discours. Ne vous souciez pas de la B20 pour ce smartphone. Et pour conclure, je dirais clairement que ce téléphone est fait pour la polyvalence. Pour une personne qui n'a pas envie de mettre 300, 400 €. Là, vous avez un smartphone qui fait les performances d'un smartphone de fin 2017 qui coûte environ 400 €. Là, 150 €, vous avez quelque chose qui peut jouer, qui peut regarder des vidéos sans problème, qui peut filmer en 4K, qui peut prendre de belles photos. Enfin, tout ça est relatif. Enfin, niveau photo, c'est relatif. Mais voilà, c'est un téléphone qui fait son travail. On est vraiment mieux que le Redmi 4. Hein. J'avais testé l'année dernière le Redmi 4A, mais il faut savoir que j'utilise aussi au quotidien le 4. Et franchement, je vais vous dire, c'est une grande évolution. L'écran, il est certes pas borderless comme il l'annonce, mais il fait entièrement son travail. Le 18/9, c'est quelque chose qui est très rare dans les smartphones aujourd'hui, mais qui va en 2018, il va exploser. Et bah, il a pris de l'avance. Et Xiaomi propose quelque chose de vraiment bien. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres téléphones qui font pareil. Mais le problème, qui propose aujourd'hui une garantie comme Xiaomi? Xiaomi, vous les appelez, vous leur envoyez un mail, et dans la foulée, ils vont vous répondre. Tout simplement. Et en plus, avec les promotions qu'on fait souvent sur ces téléphones-là, vous pouvez rapidement le trouver à 134 € là, dans la version Plus. Là, vous avez la version 5 Plus. Mais il faut savoir que Xiaomi a proposé plusieurs versions. Il y a la version 5, la version normale, qui propose un Snapdragon 435. La RAM, ça reste assez cohérent vis-à-vis du 5 Plus. Vous avez le 5A, qui est vraiment le smartphone à moins de 100 €, comme le 4A, qui propose quelque chose de moins puissant, mais quelque chose avec une qualité relativement faible, mais qui propose quand même un smartphone à moins de 100 € et qui fait quand même le travail. Et vous avez cette version, le 5 Plus, qui est comme tous les deux autres, disponible en 32 Go, il me semble, et 64 Go, et qui marche très bien. Maintenant, je vous recommande plus le 5 Plus, et si vous n'avez vraiment pas d'argent, le 5A, car le 5, voilà, une différence de prix de 15 à 10 €. C'est pas énorme, et vous pouvez avoir relativement plus pour 10-15 €. Voilà, c'était ce test sur ce Redmi 5 Plus. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous présenter à chaque fois des produits de qualité.
Et ça faisait longtemps, depuis le OnePlus, que je m'étais pas autant amusé à faire un test. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à donner votre avis sur ce smartphone et sur la vidéo. Et on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, d'autres jeux vidéo aussi, et d'autres vidéos high-tech. Sur ce, bye!